Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu peux m'aider à saluer la personne qui est à côté de toi? Pierrot, tu vas m'accompagner s'il te plaît. Est-ce que tu peux bien le faire? Amen. Dis à la personne qui est à côté de toi que tu es beau ce matin, tu es belle ce matin. C'est pas un péché, hein? Amen. Alléluia. Et c'est vrai, ce matin, vous êtes beau, vous êtes belle. Et nous bénissons Dieu pour ça. Amen. Bénissons Dieu pour sa grâce et pour sa miséricorde. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment Dieu plus que les matchs ici, je vois. Amen. Amen. Alléluia. Apparemment, il y a des personnes qui aiment Dieu plus que les matchs. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Vous savez, ce genre de choses, c'est des petits tests que Dieu peut te donner. Amen. Pour voir réellement si tu es prêt pour de grandes choses. Si tu ne peux pas dire non à un match de soccer que tu regardes à la télé, mais quand Dieu va te venir avec ton jet privé, est-ce que tu diras oui à l'église tous les dimanches? Amen. Et si Dieu t'a donné la possibilité d'aller au Qatar, est-ce que tu vas te rappeler que dimanche est à Dieu? Laissez-moi donc le sabbat m'appartient, dit la Bible. Amen. Alors que Dieu soit béni, loué, élevé ce matin pour cette conscience. Amen. Amen. Nous sommes à la fin de notre retraite intitulée Merci. Alors aujourd'hui nous allons prendre le temps de dire encore merci à Dieu. C'est notre retraite de fin d'année. Et nous prenons l'habitude de dire merci parce que nous sommes reconnaissants que quand on a un Père, ce n'est pas simplement pour demander, mais aussi c'est pour dire merci. Je vais parler sur l'adoration aujourd'hui. Vous allez comprendre que pour toute personne qui a Dieu comme étant Père, même sa façon d'adorer change. Mais avant de commencer, j'aimerais vraiment insister. Quand Dieu devient notre Père, ce n'est pas simplement pour qu'on puisse demander toute l'année à tout moment, mais aussi pour qu'on puisse s'arrêter et dire merci. Merci pour tout. Merci pour sa loyauté, sa fidélité. Alors c'est depuis lundi que les orateurs ont défilé pour enseigner sur la reconnaissance. J'ai été beaucoup béni par Délevé Ronald. Nous avons manqué Harris parce que vendredi avec la tempête, on n'a pas voulu prendre des risques. Mais que Dieu bénisse les orateurs. Amen. C'était puissant, c'était riche. Et nous rendons grâce à Dieu par rapport à cela. Alors s'il faut que je résume avant de commencer ma prédication de ce matin. En un mot, nous voulons créer des cœurs reconnaissants envers Dieu. Vous savez, j'ai insisté, je dis que la reconnaissance, il y a un mot qui sort et qui crie fort dans ces mots, c'est la connaissance. Si on veut anéantir ta reconnaissance, on commence à amoindrir ta connaissance. Alléluia. Amen. Amen. Si on veut enlever la reconnaissance dans une génération, on commence à jouer avec la connaissance. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a beaucoup de théories, il y a beaucoup de choses qui veulent faire croire à l'homme qu'il est la source ou il est la raison de sa propre réussite. Non. D'abord, c'est Dieu, quand bien même Dieu travaille toujours avec l'homme. Et toutes ces personnes que moi j'appelle les puissants de ces mondes,
qui passe par l'intelligence artificielle. Si tu es l'enfant de cette église, tu vas comprendre l'intelligence artificielle. C'est toutes ces théories qu'on nous lance dans le média, à l'école, dans tous les systèmes que le diable passe pour te faire croire que tu peux tout par toi-même. Alors que Jésus-Christ a regardé les apôtres comme ça en face et les a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus a rencontré les apôtres quand il avait 30 ans. Matthieu, Pierre, toutes ces personnes ont vécu avant les rencontres avec Jésus-Christ. Matthieu avait un bon travail. Il pouvait bien tenir sa vie. Pierre était pécheur. C'était pas moindre à l'époque. Mais il les regarde en face, il leur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais comment peux-tu dire à des personnes qui ont plus de 30 ans, qui ont commencé leur vie sans toi, qui ont, selon le monde, réussi leur vie? Mais toi, tu les dis que sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est là que nous comprenons que Dieu nous veut reconnaissants parce qu'il est la source de toutes choses. Quand bien même tu as un grand diplôme, tu as un bon travail, mais la source de cette intelligence, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons à tout temps rentrer à ses pieds pour dire merci, être reconnaissant envers ces dieux et dire tout en merci. C'était ça l'objectif pendant la semaine. Comprendre que ces puissants-là, ces occultistes qui tiennent les médias, qui tiennent Facebook, toutes ces histoires, eux ont aussi leur Dieu. Ils sont sérieux par rapport à leur Dieu. Mais ils veulent enlever une chose en toi. Ils veulent te faire croire qu'ils vivent par eux-mêmes. Non, 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 non. J'ai beaucoup aimé un musicien congolais qui était très fort, je pense c'est Carlito, et qui s'est converti. Il a déclaré une chose à la télé, il a dit que c'est impossible. Il dit, j'étais musicien pendant plusieurs années, il dit c'est impossible d'atteindre un certain niveau sans avoir, comme on appelle chez nous en Afrique, des gris-gris ou des fétiches. Et c'est vrai, c'est biblique. On ne peut pas aller à un niveau supérieur si on n'a pas un Dieu, si on n'est pas fort spirituellement, c'est impossible. Mais ces gens qui sont soumis à leur culture, à leur Dieu, à leur spiritualité, mais nous injectent des théories pour que nous, qu'on puisse dire ou comprendre qu'on peut tout faire par nous-mêmes. C'est très faux, frères et sœurs. Je ne cesse de répéter, c'est cet homme Davido qui chante, qui est grand, qui est connu, qui a des jets privés, qui a des millions. Tous nous avons vu à la télé ou sur Facebook. Entrer dans son temple, là où il y avait son marabout. Il léchait la terre. Il simulait. Parce qu'il savait que c'est ça sa force. Donc pendant la semaine, nous avons insisté que vous devez comprendre que si spirituellement tu n'es pas reconnaissant envers ta source, il y a un problème. Est-ce que Davido ne fait pas de répétitions? Il répète fort. Quelqu'un m'a dit, il répète 10 heures le jour. Mais sa force, ce ne sont pas les répétitions, c'est une partie, une infime partie de sa force. Mais sa force, c'est d'abord sa spiritualité. Et chacun doit être reconnaissant, doit choisir son camp. Si tu veux aller loin dans ta vie, il faut que tu restes soumis et reconnaissant à ta spiritualité. Dans le monde de la grandeur, il n'y a pas de personnes qui sont neutres. C'est impossible. Et toute spiritualité a besoin de la reconnaissance, comme j'ai enseigné. Reconnaissance comme étant attitude, comme étant action, comme étant atmosphère. Reconnaissance comme étant état du cœur. Quelqu'un qui est reconnaissant et humble envers celui qui est reconnaissant, frères et sœurs. Alléluia. Pourquoi ces gens semblent être sérieux dans ce qu'ils sont en train de faire? Frères et sœurs, je priais pour plusieurs personnes qui étaient adeptes des francs-maçons. Ces gens-là ne blaguent pas. Tu ne verras pas des blagues dans leurs réunions. Tu ne verras pas ceux qui sont haut gradés dans leur système venir en retard dans leurs réunions. Tu ne les verras pas. J'avais un au travail, Harris, parce que je travaille avec Harris, va ses souvenirs. Il était, je pense, franc-maçon. Mais quand il me parlait de leur réunion, là, il était tellement sérieux à la minute. Parce qu'eux, ils sont spirituels. Et nous, chrétiens, nous sommes charnels, émotifs. Et ils comprennent. Parce que la nuit, ils ont cette possibilité de sortir dans leur camp comme les sorciers le font. Pourquoi les sorciers sont sérieux? Pourquoi un sorcier, être sérieux, ça veut dire
suivre à la lettre les instructions qu'on te demande de faire. C'est ça, être très sérieux. Pourquoi tu penses un sorcier est prêt ou une sorcière est prête à sacrifier sa propre maman? À cause de la terreur de choses qu'il voit la nuit ou qu'elle voit la nuit. C'est ce qui fait que quand il rentre le jour, il peut le faire facilement. Comment ces gens, des pères de famille responsables, on peut les obliger d'aller dormir dans des cimetières, de faire des choses comme ça? Parce qu'ils savent ce qui se passe réellement la nuit. Frères et sœurs, ce qui se passe à l'église, c'est parce que nous avons beaucoup de personnes qui sont encore charnelles, qui n'ont rien vu spirituellement. Il y a des orgueils qui viennent dans la vie d'une personne. Quand tu es encore charnel, tu n'as encore rien vu. Alléluia. Mais quand Dieu te fait grâce, il t'ouvre les yeux. Pendant que tu l'adores ici à l'église, l'activité qui se passe au ciel, les anges qui montent et qui descendent. La Bible dit que Dieu vit au milieu des adorations, des louanges. Frères et sœurs, tu ne vas pas adorer de la même façon. Alléluia. Ton problème est que tu adores par rapport à ce qu'on t'a dit. Mais aujourd'hui, je vais enseigner, je commence directement mon enseignement. Qu'on n'adore pas Dieu en vérité puis en esprit par rapport à ce que tu as entendu. Non. C'est par rapport à la relation personnelle que tu as avec Dieu, frères et sœurs. Donc la reconnaissance, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose d'abord de spirituel. Alléluia. Comment expliquez-vous un soldat qui est très mal payé au Congo, mais qui accepte de quitter ses enfants, sa femme, et d'aller à l'est du Congo, pendant que c'est en général, qui bouffe son argent de salaire, qui a plusieurs maisons, reste à Kinshasa? Qu'est-ce qui explique ça? Parce que ces gens n'ont plus de morale. La spiritualité, ce n'est pas seulement question de prier. La spiritualité, c'est quand tu crois à une chose et cette chose te pousse à être spirituel et non charnel. C'est parce qu'ils ont prêté serment. Ils ont dit que je peux mourir pour la patrie. C'est ça l'attitude de reconnaissance. Ils ont donné leur vie pour la patrie. C'est cette reconnaissance que Dieu veut pour nous à l'église. Bien sûr, Mia, tu as raison, que Dieu te bénisse. Alléluia. Cette reconnaissance, c'est pas parce qu'ils sont fous, c'est parce qu'ils ont compris. Quand tu as un engagement, quand tu aimes Dieu, quand tu aimes une chose, c'est la mort ou c'est la vie. Amen. Alors pendant la semaine, on a expliqué ces choses et nous sommes reconnaissants envers ces dieux. J'ai toujours dit, si tu ne sais pas pour quelle raison tu peux donner ta vie, alors tu ne sais pas pour quelle raison tu vis. Et ce matin, j'aimerais parler sur l'adoration. Je suis excité parce que ce message va nous faire du bien et va nous enseigner. Amen. Vous pouvez rester assis, je vais lire des portions d'écriture vite fait. Et puis nous allons commencer. Je suis dans Matthieu 2. Je vais lire le verset 1er jusqu'au verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Alléluia. Souligne, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé. Alléluia. Troublé pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui viennent de loin et qui veulent adorer les maîtres. Tout un roi était troublé. Frères et sœurs, quand tu adores avec tout ton cœur, il y a des personnes qui sont troublées dans ta vie. Alléluia. Quand tu laisses ton cœur adorer Dieu, il y a des personnes qui sont troublées. Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé, et tout Jérusalem avec lui, toute la ville troublée. Il ensembla tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. J'aimerais commenter en disant, il y a des prophéties dans ta vie qui ne troublent pas encore les personnes. Mais le jour que ces prophéties-là vont se réaliser, il y a des gens qui vont faire des réunions de famille.
Alléluia. Que ceci tombe sur ceux-là qui croient de tout leur cœur au nom de Jésus. Ces scribes étaient toujours là, mais en aucun jour les rois les a rassemblés. Frères et sœurs, il y a des hontes que tu es en train de vivre aujourd'hui. Bénis l'Éternel pour cela. Mais le jour où Dieu va réaliser les promesses qu'il a dites sur toi, ça va être des réunions partout. Ils ne vont pas comprendre comment toi tu as fait pour arriver là. La Bible dit, les rois ensembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Et il s'informa auprès d'eux où devaient naître les prophètes, où devaient naître les Christ. Ils lui dirent à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par les prophètes. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre le principal ville de Juda, car de toi sortira un chef qui prêtera Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages. Frères et sœurs, tu n'imagines pas combien de personnes travaillent en secret pour te faire du mal. Alléluia. Quand il a posé la question où devaient naître les Christ, il a posé une question biblique. Il a fait une réunion qu'on appelle une réunion biblique. Il a posé la question à tous les scribes. Où devait naître Jésus-Christ? Mais la même personne, quand il a résolu dans son cœur faire du mal à Jésus-Christ, là maintenant il a fait appel aux mages en secret. Alléluia. Frères et sœurs, toutes ces personnes qui sont en train de comploter contre toi en secret, je t'annonce au nom puissant de Jésus-Christ qu'ils ne vont pas t'avoir au nom de Jésus. Pendant que les scribes étaient restés chez eux à la maison, mais il y avait une deuxième réunion. Frères et sœurs, quand tu deviens spirituel, c'est alors que tu comprends que dans le monde des esprits, il y a toujours des genres de réunions, publiques et puis en secret. Il y a des choses que tu connais, il y a d'autres choses que tu ne connais pas. Pour les connaître, il faut être présent dans les conseils de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire au diable ce matin que tu es mal pris. Nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament où tu peux aller voir le Père ou Dieu sans la présence. Si tu l'as fait avec Job, tu ne le feras pas avec moi. Parce que avant que tu arrives au Père, moi je serai déjà là parce que le Père et le Fils vivent en moi. Nous sommes dans une dispensation où le diable ne peut pas m'accuser. Parce que moi-même je suis dans la présence de Dieu. Et d'une manière constante. À cause de celui qui vit en moi. Ici nous sommes encore sous la loi. Et la Bible dit le roi fait appel. Dieu m'a tellement parlé de ces choses que je n'ai même pas écrit. Alléluia. Il dit il fait appel en secret. Écoutez ce qu'il a voulu faire en secret. Il dit alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant allez, prenez des informations exactes. Vous savez, j'aime la Bible. Sur les petits enfants. Vous l'appelez petit enfant, mais tous vous êtes troublés. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Je n'ai pas encore commencé, je suis en train de commenter ma lecture. Frères et sœurs, les réunions secrètes, c'est des réunions tenues par des personnes malignes. Ton problème est que tu es encore dans un niveau où tu crois à des paroles. Tu es encore dans un niveau où tu es en train de faire des analyses par rapport à ce que tu écoutes et non pas par rapport à ce que tu vois dans le spirituel. C'est ça ton problème. Et c'est à ça que je me bats tous les jours. J'aimerais former des esprits dans cette église. Des gens capables d'aller au-delà des paroles, de voir ce qu'il y a dans le cœur, de voir ce qu'il y a dans les mondes spirituels. Ici, Hérode, en train de tenir une réunion secrète pour tuer Jésus. Mais qu'est-ce qu'il dit aux mages? Parce qu'il avait besoin des informations exactes. Laisse-moi te dire que personne ne peut te tuer s'il n'a pas des informations exactes auprès de toi. Voilà pourquoi mets un filtre dans ta bouche. Filtre. Alléluia. Il dit allez prendre les informations exactes sur les petits enfants. J'aimerais te dire que même le diable n'a pas les informations exactes sur toi.
Il n'en a pas. Parce que le diable peut maîtriser ce qui s'est passé hier, mais il ne peut rien voir par rapport à ce qui va se passer demain. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, allez-y prendre des informations exactes. Parce que moi aussi, j'aimerais aller l'adorer. Frères et sœurs, j'aimerais te dire que dans les intentions, il y a des intentions révélées, il y a des intentions secrètes. Tout un roi qui dit que moi aussi je vais aller l'adorer. Mais en réalité, ce n'était pas ça qu'il voulait faire. En réalité, il voulait savoir les informations pour aller tuer Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que Dieu te donne un filtre spirituel pour que tu comprennes dans tout ce que tu entends quelle est l'intention révélée, quelle est l'intention secrète. Et c'est là au don puissant de Jésus. Alléluia. J'insiste que Dieu t'ouvre l'oreille spirituelle, que Dieu t'ouvre les discernements spirituels pour que tu comprennes dans tout ce que tu écoutes quelles sont les intentions révélées et quelles sont les intentions secrètes. Parce que ce qui tue, ce n'est pas ce qui est révélé. Ce qui tue, c'est ce qui est dans les secrets. Cette personne qui est gentille avec toi quand il te voit, qui tout le temps te déborde des compliments. En réalité, quelles sont ses intentions secrètes? J'aimerais insister. Je préfère quelqu'un qui me boude comme ça, mais qui m'aime dans son cœur et qui est content quand Dieu me visite. J'ai dit la fois passée, il y a plusieurs personnes qui seront avec toi quand tu traverses des moments difficiles. Mais les vrais cœurs des personnes commencent à se révéler quand Dieu commence à te faire du bien. Je connais plusieurs personnes qui étaient très bien avec ses amis. Mais depuis qu'il s'est marié, ses amis ne les parlent plus. Pourquoi? Ou tu es devenu fier? Comment ça? J'ai plus le temps, je dois m'occuper de mon mari. Les intentions du cœur commencent à se révéler. Quand tous on avait 15 $ de l'heure, on était amis. Moi, Dieu m'envoie 50 $ par l'heure, tu commences à m'appeler orgueil. Non. Alléluia. Mais il y a des choses qui doivent changer automatiquement, papa, de 15 à 50. Les intentions. Quand tu étais encore dans le niveau des affaires de 5 000, 6 000 $, tout le monde était bien avec toi. Maintenant, tu peux jouer avec les 600, les 700, les 800, les 900 000 $. On t'appelle orgueilleux. Mais moi, j'ai 800 000 $, je viens tous les jours à l'église. Mais le jour que toi, tu auras 100 000, est-ce qu'on va te voir à l'église? Alléluia. Alléluia. Et il dit, après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux. Jusqu'à ce qu'étant arrivés au-dessus du lieu où étaient les petits enfants, il s'arrêta. Quand il aperçut l'étoile, ils furent saisis d'une grande joie. Avant même d'entrer pour adorer Dieu. Je suis en train de commenter juste ma lecture. Je ne vais pas commencer. J'espère que je vais finir. Frères et sœurs, les mages, qui sont des païens, qui sont des magiciens, ont suivi une étoile qui brillait. La Bible dit qu'à peine ils ont aperçu que l'étoile était sur la maison, ils ont compris que Jésus était dans la maison. Avant même d'entrer dans la maison pour commencer à adorer, ils avaient déjà une grande joie. C'est là que tu comprends que l'adoration, c'est d'abord une attitude. L'adoration, c'est d'abord la place que tu donnes à Dieu dans ton cœur. L'adoration, ce n'est pas quand le piano commence. L'adoration commence quand tu accordes une place spéciale dans ton cœur. Quand tu mets Dieu dans une place spéciale. Ces gens n'étaient pas mains vides. Les historiens bibliques disent que c'était parmi les personnes les plus riches de l'époque. Mais ils ont non seulement voyagé, ils ont accepté d'aller s'accroupir devant un petit enfant. Et non seulement simuler devant un petit enfant, la Bible dit qu'ils étaient dans la joie. Si l'adoration ne procure pas à ton cœur la joie, ça veut dire que tu n'as pas encore connu celui que tu adores. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils étaient dans la joie avant même d'entrer. Maintenant écoutez, ils entrèrent dans la maison, virent les petits enfants. Vous savez, j'aime pourquoi la Bible insiste petit enfant, petit enfant, petit enfant. Parce qu'en réalité, la grandeur de ton Dieu ne dépend pas de ce qui paraît, mais dépend de ce qu'il est. Ah, tu étais distrait. Tu regardes les frères parce qu'il est bien habillé. Écoute-moi ici. Je dis ceci. La Bible, depuis le début, insiste petit enfant, petit enfant, petit enfant. On parle de Jésus quand même. Qu'il soit bébé ou pas, il est Jésus. Mais laisse-moi te dire que la grandeur de Dieu, ce n'est pas par rapport à ce qu'il paraît, mais c'est par rapport à ce qu'il est.
Donc cela veut dire qu'il peut paraître petit par les petites choses qu'il a commencé à faire dans ta vie. En réalité, ce n'est pas ça. En fait, c'est celui qui juge la grandeur de Dieu par rapport à ses actions n'ont pas encore compris que Dieu n'est pas jugé par rapport à ses actions, Dieu est jugé par rapport à son identité. Ah, tu ne m'as pas compris. Ah, tu ne m'as pas compris. Mon Dieu est puissant. Il a fait ça, il a fait ça. Même s'il n'avait pas fait ça, il allait rester puissant. Petit enfant. Mais les mages, vous savez, ce que le Seigneur me donne l'état, parce que je dois commencer, c'est pour que tu me comprennes. Ce n'est pas pour rien, Dieu a imposé, a voulu que, premièrement, que ce soit des gens qui voient dans le spirituel puissent adorer Jésus. Et deuxièmement, pas des pauvres. Ah, tu ne m'as pas compris, tu vas me comprendre. Les premières personnes sur la terre qui ont adoré Jésus, ce n'étaient pas des pauvres. C'était des personnes qui étaient capables d'apporter l'accent, d'apporter de l'or à Jésus. Ce sont ces gens-là qui ont adoré Jésus. Avant même Marie et Joseph. Marie et Joseph savaient exactement que Jésus-Christ était Dieu. Mais je n'ai pas vu dans ma Bible quand Marie a donné Jésus, il s'est prosterné pour l'adorer. Je n'ai pas vu ça. Alléluia. La Bible dit... Le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternent et adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis les magiciens, après l'adoration, quelque chose se passe. La Bible dit, puis divinement avertis en songe. Avant, ils sont allés voir les petits enfants en regardant l'étoile. Celui qui regarde l'étoile et qui comprend le message de l'étoile, c'est celui qui est spirituel, qui est astrologue, qui a toutes ces histoires. Et tu peux avoir ces pouvoirs-là sans Dieu. Les sorciers ont ces pouvoirs-là. Les sorciers sont capables de voir l'étoile qui est sur toi. Ce n'est pas pour eux qu'on te combat depuis que tu étais enfant. Donc avant d'aller rencontrer Jésus-Christ, ils avaient un pouvoir parce qu'ils étaient des magiciens. Et leur seul pouvoir, c'était la lecture de l'étoile. J'aimerais insister que l'étoile était suffisante pour dire aux mages que celui qui vient de naître n'est pas un homme normal, c'est le roi des Juifs. La Bible il dit ici que quand ils ont vu l'étoile, ils ont compris que quelqu'un d'extraordinaire vient de naître. La Bible dit qu'ils n'ont pas entendu, je commence mon message. La Bible dit tout de suite ils sont allés vers Bethléem. Et ils ont posé la question, où est cet enfant qui vient de naître? Ils n'ont pas entendu, frères et sœurs, à cause de ce qu'ils ont vu dans l'étoile. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'étoile les a donné une information, mais malheureusement l'étoile ne les a pas donné toute l'information. L'étoile a révélé l'identité de l'enfant qui devait naître, mais l'étoile n'a pas donné l'adresse de l'enfant qui devait naître. Alléluia. J'ai dit ceci, l'étoile qui brillait a révélé que cet enfant n'était pas un enfant normal. Cet enfant était le roi des Juifs. Cet enfant était Emmanuel. Cet enfant, c'était les dieux sous forme humaine sur la terre. Mais l'étoile ne les a pas dit l'adresse. Pour avoir l'adresse, il devait aller interroger les scribes. Ça veut dire qu'il devait aller interroger la parole de Dieu. Frères et sœurs, les mages étaient les seules personnes spirituelles à ces moments-là. Parce qu'ils pouvaient interpréter l'étoile spirituellement. Mais il leur manquait une partie. C'est là que vous comprenez la parole de Jésus-Christ qui dit, l'heure est venue, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront en esprit. Je m'arrête là. Et puis ici, les mages ont atteint la première dimension. J'aimerais te dire que tout être vivant peut adorer le Père, l'Éternel, mais en esprit. Alléluia. C'est pas pour rien la Bible dit que tout genou fléchit et toute langue confesse, c'est une adoration. Mais ici, les mages sont en train d'adorer Dieu comme les Samaritains. Comme cette femme samaritaine disait que nous, avec nos ancêtres, c'est vers cette montagne que nous adorons. Mais ici, j'aimerais t'expliquer les deux dimensions de l'adoration. Dieu est adoré comme étant le créateur. Dieu est aussi adoré comme étant le Père.
être vivant peut adorer Dieu comme le Créateur. Quand les démons qui étaient dans le fou de Gadara disent Fils de Dieu, qu'est-ce que veux-tu? Il est en train d'adorer. Parce que l'adoration, c'est reconnaître ce que Dieu est. Dans la première dimension de l'adoration, il faut d'abord être spirituel. Et dans le spirituel, ça ne dépend pas de ton humeur pour adorer Dieu. Ça ne dépend pas de comment tu t'es élevé et réveillé pour adorer Dieu. Ça ne dépend pas comment on t'a encouragé ou découragé à l'église pour adorer Dieu. Ton esprit est soumis à Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit les mages, tout de suite, ils n'ont pas entendu. C'était des personnes occupées, mais ils ont tout laissé pour aller adorer Dieu. Le premier problème qu'a l'adoration à l'église aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a plus des hommes et des femmes spirituelles à l'église. On a des charnels. Alléluia. Des charnels. Quelqu'un qui peut mettre l'adoration à côté pour quoi et n'importe quoi. Nous avons vu ça ce matin, non? C'est être charnel. Si tu as fait ça ce matin, tu es charnel. Alléluia. Non, tu ne comprends pas bien. Nous avons pas mon soumis, papa. Voilà pourquoi les sacrificateurs étaient là. Et qui avaient la parole. Et qui connaissaient la prophétie. Les scribes connaissaient la prophétie, mais personne n'était incapable de remarquer l'étoile qui brillait. Pourquoi? Parce que c'était des scribes. Ils connaissaient la parole comme toi et moi, mais ils étaient capables. C'était la génération des capaïens. Ça veut dire qu'il y a des charnels. Ah, j'aimerais lire cette dame. Écoutez ce que dame dit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Nous sommes dans la première dimension de l'adoration, où ça demande que tu sois esprit. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il insiste, Dieu est esprit. Et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous allez voir que les « et » là, c'est les « et » conjonction, ce n'est pas les « et » verbes. Ça veut dire que c'est deux choses différentes, des dimensions différentes. D'abord en esprit. Ah, j'aimerais choquer quelqu'un. Est-ce que je peux choquer une personne? Quelqu'un qui est esprit peut adorer Dieu. Alléluia. Qu'il puisse connaître la vérité ou pas, il va adorer. Mais les adorateurs que le Père cherche ne doivent pas seulement être esprit, ils doivent l'adorer aussi dans la vérité. Alléluia. Tout genou confesse qu'il est Dieu. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. On dit toute langue. Les animaux, les êtres vivants, tout, la terre, tout adore. Quand Jésus-Christ était dans la barque pendant que les vents faisaient de gauche à droite, quand il parle au vent et le vent accepte, c'est parce que même les vents adorent Jésus. Alléluia. Même la nature adore Jésus. Et cette capacité, même Adam avait ça dans le jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam avait l'image parfaite de Dieu. Et quand il avait l'image parfaite de Dieu, la nature adorait Dieu au travers d'Adam. Voilà pourquoi les lions pouvaient passer et Adam les caressait. Ça, c'est la dimension de l'esprit, frères et sœurs, avant que j'entre en vérité. C'est quoi la dimension de l'esprit pour les chrétiens? C'est simplement permettre au Saint-Esprit, adorer Dieu par le Saint-Esprit, permettre la connexion de ton esprit et le Saint-Esprit, c'est tout. Nous accédons dans le spirituel par la foi. Donc ça veut dire que tu dois avoir cette connaissance. Et comprendre que l'adoration, ce n'est pas question des chairs, des poules et des émotions. L'adoration, c'est de voir en esprit la grandeur de Dieu et de soumettre ton esprit. Quelqu'un me comprend? Alléluia. C'est quand tu commences à laisser. C'est quand tu vas voir une personne qui traverse des moments difficiles. Mais quand il se met à genoux pour pleurer et pour prier, l'adoration commence à couler dans son cœur. N'est-ce pas que j'ai parlé de personnes comme Daniel? Comment une personne qui est dans la fosse au lion, mais qui garde encore l'esprit calme, mais qui ne parle pas, dans la fosse au lion. C'était des adorateurs, frères et sœurs. Quelqu'un comme Joseph, vendu par ses frères, qui traverse la prison injustement, mais qui n'a pas fait comme Jérémie. Il est resté dans une attitude d'adoration.
Ça, c'est les questions d'esprit. L'esprit, ça ne dépend plus de ce qui se passe autour de moi. Si tu veux réagir par rapport à ce qui se passe autour de moi, là nous parlons de la louange. Loue Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Mais l'adoration ne dépend pas de... En fait, en mot léger, l'adoration ne dépend pas de tout ce qui se passe autour de toi. Que tu sois dans la richesse, dans la pauvreté, tu adores. Que ça marche pas, tu adores. Alléluia. Parce qu'il reste Dieu. Ça, c'est le domaine de l'esprit. Voilà pourquoi Dieu, j'insiste, a permis que les premières personnes qui allaient adorer Jésus-Christ sur la terre soient d'abord spirituelles et riches. Vous savez pourquoi? Parce que l'esprit qui est nourri suffisamment n'est pas influencé par des petites choses comme l'argent. Alléluia. Ça, c'est la chair et l'âme. Tu vois quelqu'un, parce qu'il est au Canada, il peut travailler avec 12 $ de l'heure, il devient orgueilleux. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais été costaud dans son esprit. Donc ces mages ont tout laissé, malgré leur âge, malgré leur richesse. La Bible dit, ils se sont prosternés devant un petit enfant. J'aime. Quand la Bible insiste sur une chose, petit enfant sur tous les versets, il y a un message. Donc ça veut dire que physiquement, il n'y avait rien d'attirant qui pouvait faire en sorte qu'un mage riche puisse se prosterner. Mais spirituellement, s'il y avait un Dieu qui était là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je prie que Dieu élève une génération de femmes et des hommes spirituels qui adorent Dieu quelles que soient les situations qu'ils traversent, qui adorent Dieu quels que soient les malheurs qu'ils traversent, qui adorent Dieu parce que Dieu reste Dieu malgré ton problème. Ceux qui vont nous enjamber, si vraiment tu es Dieu, laisse-moi te dire que ce n'est plus question de si vraiment. Vous savez, les gens comprennent mal la Bible. Les si ont existé dans l'Ancien Testament parce que la présence de Dieu n'était pas disponible à tout moment. Alors ne reprends pas une prière dans l'Ancien Testament, on dit si tu es Dieu, manifeste-toi. C'est les histoires de l'Ancien Testament parce qu'en réalité Dieu n'était pas permanent. La dimension d'Emmanuel n'existait pas encore. Voilà pourquoi on vous enchaîne des choses dans la tête qui n'existent pas parce que vous ne voulez pas écouter l'enseignement. Il y a des prières faites dans l'Ancien Testament que tu ne peux pas faire dans le Nouveau Testament. Tu es comme Élie. Si tu es Dieu, tu restes Dieu. Et toi ici. Mais nous sommes dans une dispensation. Oh, il est Emmanuel. Il est là, frères et sœurs. Et ton adoration ne dépend pas de la situation où tu es. Ton adoration dépend de la connaissance que tu as de Dieu. Et Jésus-Christ regarde la femme samaritaine. Il dit, le problème ce n'est pas toi. Parce que la femme samaritaine essaie d'expliquer à Jésus que toi tu veux renverser un fondement qui a été posé par mes ancêtres. Il dit, nous et nos pères nous avons adoré ici. Donc ça fait des générations que nous adorons là. Le problème ce n'est pas ta façon d'adorer, oh femme samaritaine. Le problème est que nous sommes maintenant dans une dimension où il va avoir mise à jour, une nouvelle dimension. C'est ça que tu ne comprends pas. Quelle que soit la durée de votre façon d'adorer Dieu, mais maintenant je suis venu t'annoncer que les vrais adorateurs adoreront le Père. Ils ne vont pas adorer Dieu, mais ils vont adorer le Père. Ça veut dire qu'on peut appeler Père simplement en présence des enfants. En esprit et puis en vérité. Pourquoi en vérité? Tu ne peux pas dire ou adorer une personne si tu ne connais pas la personne. Et la seule chose qui peut faire en sorte que tu puisses connaître le Père, c'est la parole de Dieu. C'est ça en vérité. J'aimerais te dire que la force de l'adoration ne repose pas sur ta capacité de bien parler français. Non, la force de l'adoration repose sur sa relation avec le Père. Là, je te pose une question. Quel est cet enfant où pour adorer ou pour parler avec son père, il a besoin qu'on lui parle de son père? Alléluia. Voilà pourquoi, pour adorer en esprit et en vérité, notre esprit doit être soumis à l'esprit de Dieu, parce que l'esprit de Dieu à travers ton esprit va parler au Père, parce que l'esprit de Dieu sonde les profondeurs du Père. Donc l'adoration devient véritable quand l'Esprit de Dieu qui sonde les profondeurs du Père commence à parler au travers de ton esprit. Là tu commences à adorer.
J'étais choqué quand le Saint-Esprit m'a dit qu'il y a plusieurs personnes depuis qu'il est chrétien, il n'a jamais adoré. En réalité, ce que tu fais, c'est des louanges. Oh, tu es El Elyon. Ça veut dire quoi, El Elyon? À chaque fois, tu utilises des mots que tu ne comprends pas, tu n'adores pas, tu répètes. Il y a des perroquets spirituels, des perroquets dans l'adoration. Alors qu'il insiste, ici, les vrais adorateurs adorent les pères. Les pères. Je me limite là. Les pères. Donc ça veut dire que l'adoration, en esprit et puis en vérité, c'est une affaire des papas et des enfants. Alors tu ne peux pas adorer Dieu si d'abord tu n'es pas en esprit puis en vérité. D'abord si tu n'es pas un enfant. Il faut que tu sois d'abord un enfant. Et quand tu deviens un enfant, ce n'est pas une autre personne qui commence à te parler de ton père. Non, c'est lui-même qui te parle de lui-même. Ton père est différent de mon père parce que ton père t'a parlé de lui-même à toi. Alléluia. Et quand tu commences à adorer Dieu en esprit puis en vérité, la présence de Dieu s'installe. Parce que la Bible dit, je commence à atterrir, qu'il vit dans la louange et dans l'adoration. Tu t'es déjà posé la question, quelle est cette matière qui conserve la présence de Dieu dans le ciel? Si tu mets une sardine dans une boîte, il faut que tu mettes aussi une matière qui fera en sorte que la sardine puisse rester vivante pendant longtemps. Alléluia. Si tu mets un humain sur la terre, il faut que tu crées de l'oxygène pour que cet humain puisse vivre pendant longtemps. Frères et sœurs, pourquoi on ne peut pas vivre au-delà, je pense, de 3000 ou 4000 altitudes? Parce qu'il n'y a plus de l'oxygène. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que depuis l'éternité, Dieu n'a jamais quitté le ciel? C'est la louange et l'adoration. C'est la louange et l'adoration. N'est pas adorer Dieu en esprit et en vérité. N'est pas louer Dieu en réalité. Ce n'est pas créer une atmosphère où Dieu peut venir rester et vivre. Alléluia. Voilà pourquoi une maman qui a compris transforme sa maison en une maison d'adoration et de louange. Parce qu'en transformant ta maison en une maison d'adoration et de louange, en réalité tu es en train de dire à Dieu, il n'y a pas que le ciel où tu peux vivre. Tu peux vivre aussi dans ma maison. J'insiste, pourquoi? Parce que ceux-là qui peuvent adorer en esprit et en vérité, c'est simplement des enfants. Tout le monde peut adorer en esprit, tous les êtres vivants. Mais en vérité, tu deviens un enfant. Frères et sœurs, je ne peux pas finir ces moments sans que je te dise ces vérités. Personne dans la Bible n'a excellé sans avoir un cœur d'adorateur. Comment expliquez-vous quelqu'un qui est comme David, qui a commis des bêtises sérieuses, mais qui reste l'homme selon les cœurs de Dieu? Parce que le cœur de David était un autel éternel vers l'adoration. Alléluia. Les cœurs de David étaient, je dis, un autel éternel vers l'adoration. L'adoration et la louange assoient la présence de Dieu dans ta vie. Si dans nos églises, on crée des millionnaires, gloire à Dieu. Si dans nos églises, on produit beaucoup de familles par les mariages, gloire à Dieu. Si dans nos églises, on produit tout ce qu'on cherche, gloire à Dieu. Mais si dans nos églises, on rate de produire des cœurs d'adorateurs, nous n'avons rien fait. Parce qu'à la croix, il n'est pas allé pour tes millions. À la croix, il est allé pour te donner une position. Et cette position, c'est devenir enfant de Dieu. Et un enfant est celui-là qui discute, qui parle et qui adore son Père. Si l'église d'aujourd'hui ne forme pas des cœurs d'adorateurs, frères et sœurs, nous passons notre temps. Parce que tout ce que nous cherchons ici, il y en a aussi qui les cherchent ailleurs. Disons-nous la vérité. Il y a des sacrifices que tu peux faire dans la franc-maçon et avoir des millions. Frères et sœurs, ça existe. Mais il y a une chose que tu ne peux pas avoir ailleurs, c'est cette position d'enfant de Dieu. Cette position que Élie, malgré sa puissance, a envié. Cette position que David a envié. Cette position que Ésaïe, la Bible dit, ils ont salué ça de loin. Tu as la possibilité et tu es un enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez ces choses?
Tu es fier quand tu es dans ta naturalisation, tu es canadien. Tu prends ton passeport, oh my God, j'aime pas ça. Tu prends ton passeport, tu mets sur YouTube. C'est comme si c'était quelque chose de grave. En réalité, moi je suis de ceux-là qui ont compris. En réalité, je ne suis pas fier d'être canadien, mais les Canadiens doivent être fiers de m'avoir comme canadien. Donc en réalité, la personne qui doit brandir ma nationalité, c'est l'immigration. Ils doivent écrire dans leur site, il y a un certain Eric Allo qui est devenu canadien. Et je crois à ces choses au nom de Jésus. Si Joseph a béni la maison de Potiphar, je crois fortement qu'il y a certaines choses qui vont fonctionner au Canada parce que je suis canadien. Cette fierté d'être enfant de Dieu, est-ce qu'on l'a encore? Nous l'avons jeté par terre. Je voyageais avec un ami qui est américain, alors qu'on descendait en France, mais il fallait voir comment l'immigration française tremblait. Et lui, quand il voyage, il ne parle jamais français au lingala, il ne parle qu'anglais. Jusqu'au point où on n'a pas payé les parkings, parce qu'il a perdu sa carte. Et puis il s'est fâché, il dit je vais appeler l'ambassade. On nous a laissé partir. Mais tu n'es pas fier d'être un enfant de Dieu. Tu te comportes comme n'importe qui. Comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, frères et sœurs. Nous sommes co-héritiers du Christ. Des fois, je me pose des questions. Est-ce que ces paroles, quand on les lit, on les croit vraiment? Est-ce qu'on croit vraiment à ces choses? Est-ce qu'on croit vraiment à ces choses? On est chrétien, mais toutes les 2 semaines, on est dans la dépression. Comme a dit Dieu levé. On est chrétien, mais finalement, juste le fait d'être enfant de Dieu. Oh, j'insiste, j'ai beaucoup aimé. Quelqu'un l'a dit. Il a complété une chose que j'ai déjà dit. Il a dit, on dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète de l'Ancien Testament. Je vais enseigner sur la prophétie et les prophètes. Vous allez comprendre que même dans ça, il y a beaucoup de bêtises. Hier, j'ai été beaucoup enseigné par Dalo, ministre. Moi, si j'entends quelque chose quelque part, je viens le dire, on était spirituel. Il y a un pasteur qui a dit, il dit, comment vous voulez amener les attributs du prophète dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Ça n'existait pas. Dans l'Ancien Testament, Dieu n'était pas là. Dieu parlait par une bouche. Mais le Nouveau Testament, Dieu est là. Alors faites des attention à mes enfants prophètes, je vous dis. Ne viens pas me prophétiser des choses que je connais. Tu me dis mon nom, je connais mon nom. Alléluia. Amen. Amen. J'en parlais dernièrement avec Daniel parce qu'il a un ministère prophétique. Je dis, la prophétie ne veut, un prophète ne veut pas dire seulement parler. Tu veux me parler sur le mariage? Je connais que je vais me marier. Dis-moi des choses que je ne connais pas. Dis-moi ce qui va arriver demain. Alléluia. C'est ça les prophètes du Nouveau Testament. Non, allez voir ça dans le ministre. C'était fort. Moi-même j'ai appris. Moi-même votre pasteur j'ai appris. Donc des gens comme des Dalo là, ce ne sont pas nos amis, c'est des papas. Alléluia. Il a dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi j'entre dans ça. Ils disent quand tu vois un chrétien courir comme une chèvre derrière les prophéties. Donc ça veut dire qu'il n'est même pas bébé spirituel, c'est un païen. Il dit pourquoi parler? Te dire quelque chose qui vient de ton père devient spécial pour toi. Ça veut dire que tu ne parles pas avec ton père. J'ai jeté ma tablette quand j'ai écouté ça. Alléluia. Pourquoi quand on te prophétise ça devient spécial pour toi? Qui te parle? Dieu, non? Dieu c'est qui? Dans ton propre père te parle, tu vois ça spécial. Ça veut dire que tu ne parles pas avec ton père. Alléluia. Alléluia. Mais j'insiste sur cette attitude d'enfant de Dieu qui doit faire de toi un adorateur. Un adorateur. Quelqu'un qui aime Dieu plus que tout. Amen. Et je finis en disant, la Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Dans un monde où l'adoration est devenue très rare. Non, l'amour est devenu rare. Vous avez une personne qui t'aime tel que tu es. Est-ce que tu sais que la personne qui te connaît bien, mais c'est seulement Dieu? Mais regarde les gens des pensées que tu as dans ton cœur. Dieu sait ça, mais continue à t'aimer. Amen. Il y a des gens qui sont aimables quand tu les vois comme ça. Mais quand tu entres dans les cœurs, tu comprends qu'il y a plus que Hitler. Amen. Mais Dieu le voit et il t'aime. Et vous savez, quelque chose d'autre que j'aime de Dieu, c'est parce qu'il ne néglige personne. Enfin, dans ces pays, c'est là où j'ai compris que l'humain reste humain. Et sache que tu as une petite indépendance, que tu peux payer ton appartement par toi-même. Alléluia. Ta voiture par toi-même. Dans ta vie, même les adultes, ça n'existait pas. Tu manges, tu ne restes pas tout le monde. Et puis à la fin, tu sais, ils finissent avec quoi? Je ne mange pas chez toi. Parce que pour me respecter, il faut manger chez moi. Alléluia. Vous savez, il y a des attributs
tu vois dans un cœur adorateur, c'est d'abord l'humilité. Le problème de comportement que nous avons à l'église, c'est parce qu'on n'a pas des adorateurs. Est-ce que pour être un bon garçon, une bonne fille, il faut manger chez moi? Alléluia. Tu n'es plus en Afrique. Si en Afrique, tu veux parce que tu mangeais chez ton oncle, là au Canada, Dieu t'a fait grâce. N'amène pas la mentalité sale là. Alléluia. Est-ce que pour qu'on se respecte, il faut que j'ai besoin de toi, que tu aies besoin de moi? C'est un problème d'un cœur d'adoration. Alléluia. Quand tu as un cœur d'adoration, tu respectes Dieu. Mais la Bible dit, tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton frère. Moi j'ajoute, tu ne peux pas respecter Dieu si tu ne respectes pas ton frère. C'est la même logique. Parce que mon frère là, c'est l'image de Dieu. Dans cette église, moi j'ai manqué personne de respect. Personne. Ça peut arriver que je me fâche, que je crie, c'est normal, je suis votre papa. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis votre papa. Ah, tu dis pas? Divin, je suis qui? Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Juste coupe ta tête dans la prière. Je prie au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous donne des cœurs d'adoration. Alléluia. Que Dieu nous donne des cœurs d'adoration. Qu'on reste humble dans la présence de Dieu. Amen. Prie Seigneur, je vais rester humble dans ta présence. Je vais t'aimer plus que tout. Et je comprends ce matin, sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux rien faire. Sans toi je ne peux rien faire. Dis Seigneur, aide-moi à garder ces cœurs d'enfant. Vous savez, quand on parle de ces choses, ce n'est pas une façon. La parole de Dieu, ce n'est pas un lavage d'esprit. La parole de Dieu, c'est la vérité. On ne peut pas être enfant de Dieu si on n'a pas ses cœurs d'humilité. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Touche ton cœur. Je déclare à partir de ce dimanche, il y a quelqu'un qui a beaucoup pleuré la semaine passée. Tu as beaucoup pleuré. Ça fait un moment, ça ne va pas dans ta vie. Mais tu comprendras que ce matin, nous avons parlé de Jésus-Christ. Parce que cette semaine, l'Éternel va te visiter au nom de Jésus. Tout ce qui t'a fait pleurer en 2022, ça reste en 2022 au nom de Jésus. Et avant le 31 décembre, l'Éternel te visite. In the name of Jesus. Pour que tu sers ton Dieu avec joie. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié, je dis Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour Jésus? Nous sommes à la fin. Amen. Pendant que tu prépares tes offrandes, je vais donner quelques communiqués. Et puis si on a du temps, on va prier pour quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui pour son anniversaire. Prochainement, il faut me le dire en avance, s'il vous plaît. Merci. Seigneur, nous bénissons ces offrandes au nom puissant de Jésus-Christ. Bénis nos dîmes et nos contributions. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié, je dis Amen. Premier communiqué, le 31 décembre, c'est notre dernier.